BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. On a l'immobilier dans la peau en France et en Europe. C'est en France en tout cas le placement préféré des investisseurs, l'immobilier. En Belgique, on dit qu'on est avec une brique dans le ventre. Eh bien en France en tout cas, l'immobilier, on l'a dans la peau et dans le cœur. On va en parler donc et vous apporter des idées pour en profiter du potentiel de la pierre avec Jonathan Diver. Il vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume. Fondateur de meilleurscpi.com, les SCPI, la pierre papier qui attire depuis ces dernières années de plus en plus justement d'épargnants et d'investisseurs. Sauf que Jonathan, l'heure de vérité est arrivée. Maintenant, on sait quel impact la crise a eu sur les rendements des SCPI. Les rendements 2020 commencent à être délivrés. À quel rendement moyen on doit s'attendre quand on a investi dans les SCPI en 2020 ? On a une année qui est très honorable, Guillaume. On a un marché de la pierre papier des SCPI de rendement qui a obtenu une performance autour des 4%. Nos premières estimations, c'est entre 4,15 et 4,22 en 2020, là où on était à 4,40 en 2019. Donc vous voyez que le delta est au final très très faible. Un marché de la pierre papier qui est, rappelons-le, composé d'actifs de bureaux, de commerce, santé, logistique, hôtellerie et logement. Il y a eu des disparités, bien évidemment, en fonction des typologies. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2020 a été très bien traversée par les SCPI, puisqu'on a une performance de 4% plus. 4% de rendement brut moyen pour les SCPI en 2020. 4%. Comparez ça au fonds euro, par exemple. C'est beaucoup mieux, c'est vrai. Mais c'est en baisse. C'est quand même en petite baisse. On s'interrogera sur les perspectives 2021, du coup. Pour ceux qui seraient tentés d'investir dans la pierre papier pour la suite, il y a des conseils spécifiques à apporter, il y a des critères à regarder pour bien sélectionner les SCPI dans lesquels je vais investir, Jonathan. Oui, alors on aime bien toujours essayer d'apporter de la pédagogie pour vos auditeurs. Guillaume, faire en sorte qu'un auditeur qui va investir en SCPI va regarder quelques critères. On en a sélectionné 3 ce mois-ci. Celui du taux de distribution sur votre marché, c'est quoi ? C'est le rendement de la SCPI, c'est pouvoir faire en sorte de comparer au final ce que j'ai touché sur mon compte en banque après avoir investi. Donc c'est ce 4% de rendement dont je parlais. L'autre critère, c'est celui de la liquidité. Alors c'est important de le rappeler, la SCPI n'est pas un produit liquide. On a un horizon de placement qui est de 8, 10, 15 ans. Durée de détention moyenne, c'est 22 ans. Donc vous voyez que le temps est plutôt long, mais c'est parce que les épargnants ont bien compris l'intérêt de ce produit. Et pour regarder la liquidité, il faut regarder quelques petits indicateurs. Vous allez regarder le capital moyen par associé. Vous prenez la capitalisation de la SCPI, vous divisez par le nombre d'associés, vous allez avoir une valeur moyenne par associé. Et à partir de quelle valeur on se dit qu'une SCPI est liquide ? Il faut avoir on va dire un volume qui soit inférieur à 40 000 euros par associé, parce que si vous avez un volume qui est plus important, ça veut dire que derrière, il y a peut-être des assureurs vie. Les assureurs vie, il y a des moments où ils rentrent dans une SCPI, par moments, ils peuvent en sortir, donc c'est important de regarder ces éléments-là. Et il faut aussi regarder la façon dont on peut investir dans cette SCPI. Est-ce que je peux investir en nue propriété, en pleine propriété, à crédit, de différentes façons. C'est important. Plus j'ai des façons différentes et un ticket d'entrée qui est faible, plus ça permet quelque part d'avoir une base importante de souscripteurs potentiels. Regardez, mesurez la liquidité donc des SCPI avant de les choisir et de les sélectionner. Regardez évidemment le rendement, ce que vous appelez le taux de distribution, c'est ça ? Le TDVM, alors c'est un peu barbare, taux de distribution sur valeur de marché, Guillaume. Et la valeur justement des SCPI, ça compte aussi parce que c'est comme en bourse, on achète une action à une valeur donnée et on espère la revendre plus tard un peu plus cher avec une plus-value. Les SCPI, c'est pareil, la valeur, ça compte. Exactement, et si on devait faire une petite comparaison, il y a les foncières cotées. Les foncières cotées, il y a des experts immobiliers qui chaque année donnent une valeur sur la valeur des actifs. En SCPI, c'est la même chose. On a un cadre réglementaire qui est strict, l'autorité des marchés financiers qui est derrière tout ça, pour faire en sorte que quelque part, le gérant, il donne une valeur sur ses actifs. En tout cas, c'est l'expert immobilier qui donne une valeur sur les actifs. Et après, cette valeur, elle est compilée et on a une valeur par part. Si on a un prix de souscription qui est supérieur à cette valeur par part, ça veut dire qu'on surpaye. Si à l'inverse, elle est moins cher, ça veut dire qu'on a une légère décote. Voilà, donc c'est un élément aussi à regarder. C'est le troisième élément de ce mois-ci. 3 munitions pour bien choisir ces SCPI. Bon, allez, on ne va pas se cacher face aux enjeux, face aux risques aussi qui attendent ce marché des SCPI. Beaucoup de SCPI sont investis sur les bureaux, pas que les bureaux, mais quand même des bureaux, les commerces aussi. Et on est en pleine crise qui se poursuit. Le télétravail qui vient concurrencer les bureaux, puis les commerces qui souffrent toujours. Est-ce qu'on craint une nouvelle baisse des rendements ou une nouvelle difficulté pour les SCPI en 2021, Jonathan ? Alors,
Moi, je pense que c'est important d'avoir un langage de vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les impacts de la crise ne sont pas encore connus. L'immobilier d'entreprise, il va être impacté, mais au même titre que d'autres pans de l'économie. Donc aujourd'hui, donner une perspective sur l'année 2021, c'est sans doute un peu tôt. On entend beaucoup parler, comme vous le dites, de l'impact du télétravail pour les bureaux, l'Internet pour le commerce. Pour moi, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Pour les bureaux, il y a un enjeu. L'enjeu, il est très clair et vous allez voir que les sociétés de gestion, elles ont déjà anticipé ces enjeux. C'est de savoir quels sont les usages du bureau de demain. Et il y en a déjà qui se dessinent. Parce que le télétravail, alors, il s'est renforcé pendant la crise Covid, mais ça fait quand même de nombreuses années quand même que ça existe. Pour nous, le bureau de demain, ça va être un lieu de convivialité avec des grands espaces pour pouvoir faire des réunions. Mine de rien, on est des animaux sociaux, on a besoin de voir ses collègues, d'échanger, de partager pour pouvoir avoir de la créativité, et de la créativité en France, on en a beaucoup. C'est un lieu de co-création qui favorise bien évidemment le partage, des lieux vivants, d'environnement de Donc travail. Donc il faut que les bureaux se transforment en parc d'attractions, c'est ce que vous nous dites. Pour avoir un avenir, pour garder un avenir, un bureau doit devenir une sorte de Disneyland des salariés. En tout cas, il faut avoir l'image. Alors je ne sais pas si l'image du bureau start-up est la bonne image, mais en tout cas d'avoir une image de bureaux qui soient des bureaux conviviaux et qui est vraiment une dynamique forte. Et là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des bureaux qui vont devenir très clairement obsolètes, mais il y en a d'autres qui sont déjà dans ce module-là, et donc ils sont déjà encore plus attractifs que les autres. Et puis il y a bien évidemment l'aspect extra-financier, et ce qu'il faut savoir, c'est que cet aspect extra-financier, parce que quelque part, ce dont on parle, c'est l'aspect extra-financier de l'immeuble. Oui. Le label ISR, et je crois que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, Guillaume, il est arrivé pour les SCPI, et donc on voit qu'en investissant dans ces actifs-là, son épargne a un sens. Bon, un univers mouvant, il faut choisir les SCPI investis quitte à investir sur les SCPI de bureau, sur des bureaux qui ont de l'avenir ou qui pourront facilement être reconvertis également. Ça compte, reconvertir des bureaux pour que les surfaces détenues par les SCPI continuent d'être exploitées, utilisées et de rapporter du rendement. Oui, c'est un élément qui est important. Alors, il y a certains professionnels qui anticipent des besoins en bureau entre moins 5 et moins 15%. Ça peut paraître quand même impressionnant, mais pour nous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les bureaux peuvent être transformés, comme vous l'avez dit justement, Guillaume, en logement. Des retail parks qui sont aux entrées des villes peuvent être aussi transformés, en logement. Donc certains acteurs s'en sont fait les spécialistes. On peut par exemple citer Novaxia, mais également des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, ils collectent beaucoup d'argent, les bailleurs sociaux, même énormément, et ils ont besoin de créer du logement en France. Il y a une carence en termes un manque de logement criant. Donc on voit bien qu'il y a une possibilité de donner une seconde vie à son immobilier, et les SCPI et les gérants n'ont pas du tout attendu la crise Covid pour y réfléchir. Jonathan Diver, qui se veut rassurant sur l'avenir et le potentiel des SCPI, qui devront, certaines d'entre elles, celles des bureaux notamment, se transformer bien sûr, mais vous avez décrit les enjeux qui les attendent. Après, il va falloir, pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, savoir les sélectionner et les détecter. Jonathan Diver, meilleur SCPI, qui nous accompagne régulièrement sur le plateau de BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Jonathan.